This is Jack Burton in the Pork Chop Express, and I'm talking to whoever's listening out there. It's a pretty amazing planet we live on here, and a man would have to be some kind of fool to think we're all alone in this universe. Messieurs, bonjour, nous repartons pour un film de l'amour 8ème du nom, avec les aventures de Jack Burton dans la griffe du mandarin. In English, Big Trouble in Little China. Qu'est-ce que je kiffe ce format et te parler de tous ces films qui ont changé ma destinée de petit cinéphile, et par les temps qui courent avec ce confinement, déconfinement, et ces personnes qu'on empêche de respirer alors qu'elles te le disent. Ça fait du bien de parler d'amour de la toile. Je crois que je ne pouvais pas mieux choisir avec ce film, et en plus, c'est la première fois sur cette chaîne que je vais te parler enfin de mon Big John Carpenter, que j'aime, et ça va au-delà de l'amour. Ce mec est un maître. Il a tellement inspiré le cinéma, la pop culture, et moi-même, parce que c'est ce genre de réalisateur qui te permettent de creuser, en allant découvrir d'autres cinéastes, et en mettant le doigt aussi sur des bandes son. Ce mec était tellement complet, mon pote. John, d'entrée de jeu, je t'aime. Le mec avait déjà pas mal de succès avec Christine, New York 1997, Assaut, Halloween. Tous ces films qui ont fait sa légende, dont on parle encore aujourd'hui. Mais là, quand il y a eu un véritable basculement pour lui, c'est quand il est passé sur Starman, un film plus populaire, plus commercial. Ce qui a donné l'idée à la Fox de lui commander Jack Burton, un film d'aventure qui était là pour concurrencer Indiana Jones. Avec le bougre, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Parce qu'il a fait à sa sauce, et le John, il est là pour tout démonter. Il est pas là pour faire du copier-coller. C'est pour ça qu'on l'aime. Et Jack Burton était ma rencontre avec ce type, c'est un des premiers films que j'ai vu au cinéma, et c'est mon deuxième film en VO. Le premier, c'était Rocky 3, et je me rappelle comme si c'était hier, pas sûr au niveau des années, mais c'était l'été, je crois que c'était l'été 86, où j'ai eu la chance, le privilège d'avoir accès à une salle de cinéma pour voir ce film. Parce que le cinéma à l'époque c'était coton, tu vois. Avec les frangins, on économisait toutes les pièces de monnaie, et une fois qu'on avait les sous, qu'on avait économisé pendant des mois, on pouvait faire notre petite sortie cinéma. C'était ma première séance à l'aveugle, je ne savais pas du tout ce que j'allais voir. On est rentré un petit peu à l'affiche, mon frère le connaissait de réputation, on en a vu 0 de ses films, donc c'était notre rencontre avec ce type, une rencontre très importante qui va marquer cet après-midi-là et le reste de notre vie. Parce que ce film, même en VO, si je galérais pour lire les sous-titres à l'époque, ça a été une claque monumentale dans ma poire, parce que je ne savais pas que c'était un film fantastique. L'affiche était hyper trompeuse, on voit Kurt Russell avec le débardeur, on pensait que ça allait être un film d'action lambda, comme on en connaissait plein dans les années 80, mais quelle surprise qu'on a vu tous ces éléments fantastiques dès la première scène, on s'est dit mais où on est, bordel de merde. Et c'est ça le cinéma qu'on kiffe, c'est d'avoir des émotions qui te sortent de ton ordinaire. Et Jack Burton a rempli le contrat puissance 1000. Imagine, tout mioche, je n'avais pas encore vu 10 films à l'époque sur un grand écran. Et dans ces 10 films, il y a Jack Burton, il y avait Retour vers le futur, il y avait L'Histoire sans fin, il y avait tous ces films qui m'ont rendu gueudin. C'est pour ça que naturellement, je débarque ici pour t'en parler. Quelle histoire. Mais celui-là, il avait petit plus, bien que j'ai kiffé tous les autres films que je t'ai cités. C'était John Carpenter. Ce mec-là faisait des choses exceptionnelles et personne n'était prêt pour accueillir Jack Burton. Il a eu une production chaotique, il n'a pas eu de succès au box-office, mais il a bien mérité son statut de culte parce que le film avait plusieurs vies derrière à l'époque grâce à son passage au vidéoclub. Ce film est devenu une légende. Parlant du film de sa qualité première, c'est son univers qui est complètement fou. Lui aussi sortait de sa zone de confort parce qu'il a mangé des choses qu'il ne faisait pas avant. De l'aventure, de la comédie, une vraie bonne comédie parce que j'ai pas arrêté de rigoler et je rigole encore aujourd'hui quand je le mate. Et là où ça devient un peu plus exotique, il a réussi à intégrer de l'heroic fantasy à la chinoise avec du Wunzapian, avec de la magie noire, des monstres, le tout mixé parfaitement pour te donner un film dont on parle encore aujourd'hui pour faire un remake avec Dwayne Johnson, mais ça va pas la tête ou quoi. Jamais de la vie. Quand je t'en parle aujourd'hui, ça paraît tout à fait lambda, mais à l'époque c'était exceptionnel de mélanger tous ces genres. Ça ne se faisait pas, surtout sur le cinéma américain qui n'était pas assujetti au cinéma asiatique. On était dans le cinéma riganien avec le héros balèze qui avait tout défoncé. Et quand tu vois que le héros n'est pas Kurt Russell, mais bien Wang Xin, les Américains n'ont pas apprécié. Le bordel était bien dense. Quand je te parle aujourd'hui, c'est facile à intégrer, mais à l'époque, c'était pas possible. Les gens n'étaient pas prêts parce que le John, il avait des années d'avance. Et malheureusement, ça arrive souvent à ce genre de type. Il n'est jamais reconnu à la bonne époque. Il n'a pas été reconnu comme il est reconnu aujourd'hui. C'est comme tous les génies, on ne les reconnaît pas à leur juste valeur de leur vivant. Et ce flop et ces critiques l'ont vraiment touché. Parce que le mec a pris une grosse claque dans la gueule, il ne reviendra jamais dans des grosses productions, il repartira dans le circuit indépendant pour faire aussi de magnifiques films, mais c'est vraiment dommage, c'est ce genre de mec dont on a besoin. Quand tu penses que Cameron bossait pour lui, quand tu penses qu'il était à la même époque de Spielberg, c'était deux rivaux parfaits, bref, petite déception. Mais ce film est vraiment canon, il détonnait parfaitement, c'est un truc que j'avais jamais vu à l'époque. C'est le premier film où je vois de telles scènes d'action, et c'est la première fois aussi où j'avais devant mes yeux du fantastique à la chinoise. Je ne connaissais pas du tout, je commençais à peine les films de Bruce Lee et de Jackie Chan, et de voir ça c'était renversant. Le premier choc visuel pour moi, ça part de l'aéroport, quand il y a ce fameux kidnapping avec les seigneurs de la mort. Même les blazes des gangs sont magnifiques. Course-poursuite, ça se finit dans la ruelle. Et là, il y a un des meilleurs street fights de l'histoire du cinéma qui va se passer entre les Wing Kong et les Chang Sing. Et c'est parfait, c'est vraiment dans le délire de Carpenter parce que c'est un mec qui kiffe les westerns. Donc c'est un véritable duel. Symbolisé par les pistolets à l'ancienne.
les mitraillettes qui sont les guns modernes, et ça va se finir en mano à mano, au corps à corps, avec des armes traditionnelles, et ça va se taper vénère, avec de véritables impacts, des os qui craquent, de magnifiques coups de chasse, avec une vitesse de dingue, et là je me suis dit, mais où j'ai atterri, quand j'ai vu les 3 trombes qui débarquent, j'étais complètement sidéré, j'étais enfoncé dans mon siège. C'était terrifiant mais en même temps excitant, tu vois. Ce film est un parc d'attraction à lui tout seul, et là où je me suis dit que ça allait être complètement fou, c'est quand tu vois Lopan, c'est quoi ce truc de malade? Parce que la réalisation est parfaite, elle est parfaitement cadencée, l'ambiance est fantastique, parce qu'on est dans San Francisco, et San Francisco c'est un microclimat qui est dégueulasse. Au départ, ça nous est bien dépeint avec le registre local, on a ces magnifiques ruelles humides qui sont un passage obligé, tellement bien filmé et avant-gardiste pour l'époque, et ce film est beau, est tellement beau, qu'il y a une ville dans la ville, dans les sous-sols de Chinatown. Lopan, il fait son trafic, il a construit un véritable royaume antique, et c'est parfaitement designé, avec ses néons, ses sculptures, ses créatures, et cette scène de fin avec cet escalator, qui sonne tellement molle des années 80. Juste dans le décor, il y a tellement d'idées, et le reste suit. Autre chose qui m'avait marqué, c'était la bande-son, mais pas la musique, les bruits. Carpenter, sur toute sa filmographie, il arrive à te rendre des choses viscérales, car chaque souffle, chaque coup, chaque éclair, l'exploitation du vent est parfaitement restituée et embellit les scènes d'action. Johnny, t'es trop bon, putain. Et parlons de ce héros, malgré lui, Jack Burton. D'abord, il a le physique parfait quand même. Il a un débardeur, Kurt Russell est assez balèze, il a des épaules assez larges. Tu sens qu'il va démonter, mais là aussi, John Carpenter est un très grand malin. Il va complètement démonter l'image parfaite du héros américain là pour sauver la mise, mais c'est plutôt lui qui va subir. C'est un beauf, gauche mais attachant, qui va être complètement submergé et perdu dans le monde qu'il va découvrir. Et ce qui est très fort, c'est que il va essayer de se débrouiller comme il peut, parce qu'en fait sa naïveté, son côté un peu bené, vont carrément l'aider à survivre et lui donner du courage, parce que ce mec est un vrai bro. Il va pas lâcher son pote Wong Sing à la vie à la mort, il va l'accompagner partout, malgré l'adversité complètement folle qui est en face. Et Kurt Russell est tellement à l'aise, le mec a déjà une sacrée cote, mais le fait d'être avec Carpenter qui est son pote, il peut tout lui faire jouer, il en a rien à foutre de faire le gogol, de s'humilier s'il le faut. Il est ridicule, il n'arrête pas de faire de la merde, mais ça lui donnera un véritable capital sympathie. On va le kiffer jusqu'au bout. Ce personnage était à la fois Peter Quill, Jack Sparrow, des années auparavant. The hell it does. So somebody, I don't care who, tell me what is going on. The truth? I can take it. Et c'est bien d'être dans ses pompes, parce que le mec est un routier, il voit que de la route tout le temps en mouvement, le seul contact humain qu'il a, c'est avec sa CB, et tous les mecs qu'il connaît de passage comme Wong, et là il va découvrir un monde qu'il ne connaît pas, totalement incrédule, et il va aller de surprise en surprise, avec l'enfer du découpage à l'envers. Le mec il va être plongé dans des batailles médiévales d'arts martiaux, bien sûr il va pas en toucher une, mais il a quand même une qualité qui va revenir souvent à des moments clés du film, dans une à la fin, qui va lui servir, ce sont ses réflexes, il a des réflexes de dingue, et ça on souligne pas assez, donc bien vu le Jack. Et là aussi, je pense que le public américain n'est peut-être pas encore prêt. Les héros ici sont asiatiques. Wong Sing en tête, qui au départ aussi passe pour le bon mec, qui est juste là pour récupérer sa fiancée, mais dès qu'il va se retrousser les manches, il va faire très mal, parce que le mec a des skills. C'est là que John Carpenter, mon pote, il était dans le turfu, avec cette fameuse scène où il y a un combat aérien, une dizaine d'années avant Matrix. J'avoue, il y a quelques effets spéciaux qui ont pris un coup dans la gueule, mais il y en a d'autres qui sont encore vraiment magnifiques. Le film n'a pas pris une ride, alors qu'il est sorti en 1985, mon pote, et c'est un film qui vieillit vraiment tellement bien, c'est toujours agréable à regarder. Bon après, moi je suis parti pris parce que je suis un gros fan de Big John, et c'est le premier film que j'ai vu de lui, et c'est peut-être même mon film préféré, que New York 1997, hein, y a match. Mais c'est une vraie tuerie, et c'est vraiment bien agencé, tu vois. L'aventure progresse, t'en découvres de plus en plus sur Lopan, sur ses motivations, sur ses pouvoirs, jusqu'à ce combat final, avec des gangs qui ont porté des embrouilles de Chine sur le sol américain. Mais le chinois est discret, donc il fait ça dans sa ruelle tranquille, ou il fait ça carrément sous terre, comme ça il fait chier personne, tu vois. Et autre casting sympa, je ne l'avais pas reconnu à l'époque, Kim Cattrall, Gracie Laloy, qui a tellement changé dans Sex and the City. Je reconnais plus la meuf. Et attention, on a un vrai casting de visage, avec Dennis Dunn, qu'on avait vu dans l'année du dragon, et qu'on retrouvera dans Prince des Ténèbres. Le vénérable James Wong, qui a une filmographie longue comme 10 bras. Victor Wong, le magnifique sorcier Egg-Chain, lui aussi qu'on retrouvera dans Prince des Ténèbres. Décidément, le Big John fait dans l'infidélité. Et franchement, les visages des différents clans sont magnifiques, mais celui-là qui ressort tout le temps, dans tous les films où il passe, il vole la vedette à tout le monde, c'est Ali Wong, qu'on retrouvera aussi dans Die Hard. Ce type est vraiment magnifique. Pour faire court, même les différentes relations avec les différents protagonistes sont vraiment bien gaulées, comme les dialogues, qui s'est parfaitement aux scènes d'action et à l'ambiance des années 80. Et sincèrement, je l'ai découvert en VO, et ça c'est très rare. Je préfère la version française qui est vraiment splendide, et ce film est une machine à punchline. Et la fameuse phrase, j'étais près dans le ventre de ma mère, mais moi ce que je kiffe, c'est tout l'ensemble. Il va falloir agir avec une précision du diabong et une totale concentration. Tu es prêt, Jack? J'étais près dans le ventre de ma mère. Qu'est-ce que c'est bon. Je t'ai même pas parlé de la bande son qui est faite par le Big John. Qu'est-ce qu'elle est folle. Purée, je l'écoute tout le temps. Ce petit synthé, repris encore par tout le monde. Comment il passe trop bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour de Chinatown, mon pote, et nous allons conclure. Jack Burton, ce parfait film de l'amour qui est un véritable hommage au cinéma hongkongais, au cinéma de Tsuyark avec Zou et les guerriers de la montagne magique, dont le Big John s'est inspiré. Parfaite comédie d'action. Parfait film de bromance, parfaitement mise en scène, dans son univers, dans ses combats. Il a réussi à lier des choses complètement improbables, comme le western, des créatures monstrueuses, du fantastique à la chinoise, avec un héros ridicule, maladroit, mais à la coolitude tellement légendaire qu'il restera dans les annales. Bon, comme je te l'ai dit, il n'a pas eu le succès escompté en salle, il a eu une production plus que chaotique, la Fox l'avait complètement désavoué, zéro promotion, mais quelques 30 ans plus tard, ce film est encore là, et c'est ça qu'il faut retenir. Tu peux toujours tenir, tonnerre, moi, rien ne m'étonne.
Si tu es vraiment un fan de Big Trouble Little China, on a les suites en comics, en 2 tomes, édition réflexion. Ça fait toujours du bien à la rétine. Bien mieux qu'un remake avec The Rock. Bienvenue pour les aventures de Jack Burton, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu Jack Burton? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu kiffes Big John? Quel est ton film préféré? Est-ce que tu veux qu'on débriefe un film de John Carpenter? Parce que là, je suis chaud patate. Plein de gros bisous et d'ici là, je t'envoie un magnifique peace and love. Ah, you know what old Jack Burton always says at a time like this? Who? Jack Burton. Me. Old Jack always says, what the hell?